Un homme sort de lingots d'or, mais n'achète qu'un papillon en papier. Il explique que sa mère, alitée et malade, est passionnée d'origami. Pour exaucer son vœu, il est venu faire cet achat. Cependant, le patron de la boutique de papier funéraire devine immédiatement qu'il y a quelque chose de suspect derrière ces lingots d'or. Le lendemain, l'homme revient pour un nouvel achat, payant encore avec des lingots d'or. Le patron lui demande pourquoi il est si généreux. L'homme s'empresse d'expliquer que cet or n'est pas mal acquis. Il devient alors un client régulier, et les deux hommes se lient peu à peu d'amitié. Un jour, le patron évoque l'origine des lingots. Pris de panique, l'homme tente de fuir, mais le patron le suspend à un arbre. Sous la pression, l'homme révèle la vérité. Chez lui vit un oiseau millénaire nommé Shukinjiao, capable de cracher du sang précieux qui se transforme en or. Il est considéré comme un présage de bon augure. Mais le patron ne comprend pas, avec un tel oiseau, tu pourrais vivre bien mieux. Pourquoi habites-tu toujours dans cette masure? L'homme répond calmement, ma vie est déjà très bien ainsi. J'ai un toit, 3 repas par jour, et ma mère et moi vivons en paix. Ce jour-là, la mère décède soudainement. Pourtant, l'homme affirme, c'est l'adieu qui l'a rendue la plus heureuse. Le patron lui demande, ton dernier adieu remonte à la chute de l'Empire, il y a plusieurs siècles, n'est-ce pas? Il révèle alors la vérité, l'homme n'est pas le fils de la vieille dame, mais le Shukinjiao lui-même, vénéré comme un présage il y a des centaines d'années. Autrefois, il crachait de l'or pour faire rire les gens. Mais avec le temps, il réalisa avec stupeur que plus il produisait d'or, moins les sourires étaient nombreux. Pour s'emparer de l'or, les hommes s'entretuaient, et l'Empire s'effondra. Le Shukinjiao comprit qu'il n'apportait que des catastrophes. Il décida alors de partir. Après avoir volé pendant une durée indéterminée, il atterrit dans une ferme. Là, il vit une mère et son fils, sans ormer le visage radieux. C'était la première fois de sa vie qu'il voyait cela. Il voulut comprendre pourquoi. Intrigué, il décida de rester. La mère et le fils vivaient de l'élevage de poules. Le garçon adorait faire des origamis avec sa mère. Un jour, une voisine vint leur rendre visite et se vanta que son fils gagnait beaucoup d'argent à l'extérieur. Cela marqua profondément le jeune garçon, qui se jura de devenir riche et d'acheter plein de choses à sa mère. Les années suivantes, le garçon partait tôt et rentrait tard pour travailler. La maison s'agrandissait, mais le sourire de sa mère s'effaçait peu à peu. Pour gagner de l'argent, le garçon ne rentrait pas pendant des mois. La mère tuait le temps en faisant des origamis. Elle plia des dizaines de petits cochons et les plaça à l'entrée, mais son fils, de retour à la maison, les utilisa comme chiffon à chaussures et les jeta. La mère les ramassa en silence, sans rien dire. Plus tard, pour gagner encore plus d'argent, le garçon s'engagea dans l'armée, espérant un jour recevoir une récompense de l'empereur. Mais des mois passèrent sans nouvelles du champ de bataille. La mère, apprenant cela, dépérit de jour en jour. Son sourire disparut complètement. Témoin de tout cela, le Shukinjiao décida de partir au front pour aider la mère à retrouver son fils. Sur un champ de bataille jonché de cadavres, il trouva le garçon mort, serrant encore dans ses bras les billets qu'il voulait rapporter à sa mère. Le Shukinjiao comprit enfin, les biens matériels ne peuvent jamais apporter un bonheur éternel. Pour offrir à la mère des dernières années paisibles, le Shukinjiao sacrifia sa vie en s'incarnant dans le corps du fils décédé. Il rentra à la maison et resta jour et nuit auprès d'elle. Voilà pourquoi il échangeait de l'or contre des papillons en papier. Puissions-nous tous passer davantage de temps avec nos proches, pour que les regrets ne deviennent pas le leitmotiv de notre vie.